Merci, Monsieur le Président. Je voudrais excuser mon co-rapporteur, même si probablement Monsieur Fernandez le fera, mais il a eu un problème de retard d'avion et donc je vais essayer de synthétiser. Bien, tout d'abord, pour rappeler les faits rapidement, en juillet 2016, vous vous en souvenez, nous avons adopté dans cette Assemblée et en plénière un rapport ambitieux du Parlement sur la révision du cadre financier pluriannuel, possibilité qui nous était donnée par le cadre financier 2014-2020, et après un examen que je crois pouvoir dire minutieux de la situation budgétaire à mi-parcours. En septembre, nous avons examiné la présentation d'un projet de révision de la Commission européenne, et en novembre, nous avons débuté des négociations parallèles au budget qui nous laissaient à penser que nous pourrions obtenir effectivement la révision nécessaire. Les négociations n'ont pas été simples avec le Conseil, et cependant, ils ont fait une proposition, même si elle était et elle reste en dessous des besoins, me semble-t-il, et nous ont malgré tout donné, fait et cause pour la nécessité d'une révision. Et dans la foulée de la négociation budgétaire, nous avions commencé à aboutir, même si, comme je le disais, les ambitions du Conseil n'étaient pas les nôtres, avec cependant une réserve de l'Italie qui se rapprochait plutôt de nos réserves. Après la levée de la réserve de l'Italie, donc il y a de cela une quinzaine de jours, le Conseil nous propose donc une révision avec je vais aller très vite, une augmentation des instruments de flexibilité d'une part, la possibilité d'utiliser comme flexibilité les crédits inutilisés du Fonds d'ajustement à la mondialisation, ainsi que les crédits inutilisés du Fonds de solidarité de l'Union européenne. Il nous propose également une plus grande souplesse d'utilisation de la marge globale pour les lignes migration et sécurité, et une souplesse pour les paiements avec une hausse des plafonds de la marge globale des paiements. Ceci représente environ 3 milliards et cette proposition de révision est liée à 4 déclarations du Conseil que le Conseil nous propose de voter de manière conjointe, enfin de ratifier pour qu'elles deviennent conjointes. Il y a 2 déclarations qui ne posent pas de problème, qui sont plutôt, je dirais, d'ordre technique. Il y a une déclaration sur le suivi de l'objectif de réduction de 5% des effectifs du Parlement, et il y a une déclaration des institutions. Il y a une déclaration, et c'est celle-ci sur laquelle je m'attarderai une minute, une déclaration qui comprend des renforcements et leurs limites, ainsi que des redéploiements. Parmi ces renforcements, il y a celui de l'initiative pour l'emploi des jeunes, en plus des 500 millions déjà accordés, en tout cas parole donnée sur le budget 2017. Il propose 700 millions pour la période 2018-2020, 1,4 milliard pour la rubrique 4 l'Europe dans le monde, 2,5 milliards pour la sécurité, ceci ayant déjà été, on va dire, validé, et une indication selon laquelle nous nous engageons à procéder par redéploiement dans la rubrique 1A pour la croissance et l'emploi. Ces renforcements approchent les 2,8 milliards d'euros. Total d'argent frais espéré pour cette révision, donc environ 6 milliards d'euros, dont 3 nécessiteront, quoi qu'il arrive, une décision des autorités budgétaires, d'être mobilisées par les autorités budgétaires. Alors, cette dernière déclaration a fait l'objet de pas mal de débats dans la mesure où elle pouvait être interprétée comme une limitation aux futures des discussions budgétaires annuelles entre le Parlement et le Conseil. Et je dis elle pouvait, car dans la mesure où on ne peut pas préempter par avance justement le débat budgétaire annuel et les compétences des autorités budgétaires, nous avons préféré vous proposer, en plus de cette révision et en plus de ces déclarations, une déclaration qui émane, elle, du Parlement et qui, en fait, interprète et
précise ces déclarations du Conseil, car évidemment, nous ne pouvons que nous satisfaire du fait que cette révision, qui était jugée inaccessible lorsque nous avons commencé à y travailler ici dans cette commission des budgets, l'est devenue de mois en mois, et que, déjouant tous les pronostics, nous sommes arrivés à une proposition du Conseil. C'est la raison pour laquelle nous serions malvenus de ne pas valider cette révision. Cependant, tout en la validant et tout en acceptant les déclarations, comme je le disais, nous souhaitons y adjoindre une déclaration du Parlement qui précise l'interprétation de ces déclarations, et notamment de la dernière déclaration dont je parlais, celle qui pourrait être interprétée comme une obligation sur les redéploiements ou une obligation sur la limite des renforcements, sur les top-ups. Et donc, nous avons précisé dans une déclaration jointe que le Parlement européen rappelle que ces déclarations conjointes n'ont aucune implication légale. Le Parlement reste libre décider de comment d'essayer. C'est toujours le même optimisme, Monsieur Deprez, décidément, d'essayer de décider de ces évolutions budgétaires annuelles. Deuxièmement, le Parlement rappelle qu'il exercera entièrement ses prérogatives d'autorité budgétaire indépendamment de toute déclaration. Et troisièmement, les redéploiements ne pourront impacter des programmes clés de l'Union, notamment s'ils sont favorables à la croissance et l'emploi ou répondent à des besoins pressants actuels et présentent un taux d'exécution important. Voilà quelles sont les propositions qu'avec Jan Olbrycht, nous sommes en mesure de vous faire aujourd'hui, afin à la fois de pouvoir célébrer, j'allais dire, cette première révision du cadre financier pluriannuel et secondement, malgré tout, de tenir dignement et hautement la compétence budgétaire et l'autorité budgétaire que représente le Parlement européen. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame.